Face aux bouleversements sociaux, moraux et spirituels tumultueux, nous observons des manifestations de plus en plus fréquentes d'anxiété et de désorientation dans le domaine de la foi à travers le monde. L'augmentation de l'individualisme, le déclin des valeurs traditionnelles, les conflits idéologiques et sociaux ainsi que l'approfondissement des inégalités sociales créent un climat d'incertitude et d'agitation. Dans ce contexte, la Vierge Marie, symbole d'amour et de protection, semble pleurer sur le destin de l'humanité, où le péché et l'éloignement de Dieu deviennent des problèmes de plus en plus pressants. Ces dernières années, des phénomènes extraordinaires se multiplient, tels que des larmes, du sang et de l'huile coulant des images de la Vierge Marie. Cela devient non seulement un mystère pour la science, mais aussi une profonde expression de l'inquiétude et de la tristesse de la mère pour ses enfants. Ce qui semblait impossible devient réalité, la Vierge Marie pleure pour le monde. Ces larmes deviennent une métaphore de la préoccupation qu'elle porte dans son cœur céleste pour le destin de chaque être humain. Il est intéressant de réfléchir à ce qui cause la tristesse de la Vierge Marie pour le monde moderne. Est-ce dû à la perte de la foi, au déclin de la moralité, ou simplement à la distance que nous avons créée entre nous et la miséricorde divine? Ces phénomènes extraordinaires ne sont-ils pas un appel à réfléchir à nos choix, nos actions et notre relation avec Dieu et nos semblables? Ou peut-être est-ce un signe que nous nous approchons de plus en plus de la purification du monde? Dans un esprit de recherche de vérité et de compréhension, ce film se concentrera sur l'analyse de ces phénomènes extraordinaires, essayant de déchiffrer leur message pour la société moderne et pour chacun de nous en tant qu'individus naviguant à travers la vie. Beaucoup de gens pourraient trouver cela incroyable, voire impossible, les pleurs ou les écoulements de larmes, de sang ou d'huile des images de la Vierge Marie. Cependant, pour de nombreux croyants, c'est un phénomène extraordinaire qui confirme non seulement leur foi, mais qui provoque également une réflexion sur l'état du monde contemporain. De plus, de nombreux de ces phénomènes ont été approuvés par les évêques locaux, ce qui leur donne encore plus de poids et de signification aux yeux des fidèles. Les exemples de ces apparitions sont nombreux et variés. On peut mentionner par exemple le cas de la statue de la Vierge Marie d'Akita au Japon, qui a pleuré jusqu'à 101 fois. Ce phénomène a non seulement secoué la communauté locale, mais a également été confirmé par les autorités ecclésiastiques, le rendant encore plus significatif pour les fidèles du monde entier. De même, la Vierge Marie pleurante de Syracuse en Italie a été le sujet de débats animés et de controverses, mais après son approbation par l'évêque local, elle est devenue un point central de dévotion pour de nombreux fidèles. Même des événements qui semblaient initialement en contradiction avec la position officielle de l'Église, comme celui lié à la Vierge de la Paix de Civitavecchia, montre à quel point l'appel de la Vierge Marie est désespéré. L'évêque, qui ne croyait pas initialement en l'authenticité de ces apparitions, a lui-même vécu un miracle en voyant la statue de la Vierge Marie pleurer. Cet événement l'a conduit à une profonde repentance et à demander pardon, témoignant de la puissante influence de ces phénomènes sur la spiritualité humaine. Ainsi, les phénomènes des pleurs de la Vierge Marie deviennent non seulement un témoignage pour les croyants, mais aussi un défi pour ceux qui abordent la question de la foi avec scepticisme. On peut se demander quel message se cache derrière ces révélations extraordinaires? Est-ce un appel à la conversion, au retour vers Dieu et à ses enseignements? Ou bien est-ce une expression de la préoccupation de la mère pour la souffrance humaine et la douleur qui nous entoure actuellement? Ces phénomènes de pleurs de la Vierge Marie ainsi que d'autres manifestations spirituelles extraordinaires restent souvent hors de portée d'une explication scientifique. Malgré les tentatives d'analyse et d'interprétation par les chercheurs, il n'est pas possible de les comprendre pleinement à l'aide d'outils scientifiques. Ils représentent donc un défi pour notre rationalité et nous invitent à nous ouvrir à la dimension spirituelle qui dépasse les limites de notre connaissance. Face à ces phénomènes, nous sommes contraints de confronter nos limitations et d'adopter une attitude humble d'ouverture à l'action de Dieu, qui peut être au-delà de notre compréhension. La Vierge Marie pleure pour le monde, et ces phénomènes mystérieux sont comme sa voix qui parle à nos cœurs. Le fait que la Vierge Marie se manifeste à travers des pleurs sur différentes images à travers le monde pose devant nous de nombreux mystères qui nous poussent à réfléchir sur la signification de ces événements. Les phénomènes de pleurs de la Vierge Marie ont été maintes fois confirmés par les autorités ecclésiastiques et les chercheurs en spiritualité, ce qui en fait un sujet de réflexion intense tant pour les croyants que pour ceux qui observent ces phénomènes avec distance. Face à ces manifestations extraordinaires des pleurs de la Vierge Marie, de nombreuses questions deviennent inévitables. Pourquoi la Vierge Marie a-t-elle choisi les pleurs comme moyen de transmettre sa tristesse?
Des indices pour comprendre ce phénomène nous sont donnés par Jean-Paul II lui-même, qui lors de sa visite au sanctuaire de Syracuse a déclaré que les larmes de la Vierge témoignent de la présence de la Mère. Cette phrase contient l'essence de ce que la Vierge Marie veut transmettre à travers ses larmes. La mère qui pleure est l'image de la tristesse et de la douleur qu'elle ressent face au péché et à la souffrance dans le monde. C'est aussi une prière, élevée pour ceux qui ne prient pas, pour ceux qui ont perdu la foi, pour ceux qui rejettent l'amour de Dieu. Ces larmes coulent comme une supplication pour la conversion, pour ouvrir les cœurs à la grâce de Dieu et à la compréhension de sa miséricorde. La Vierge Marie pleure sur nous lorsqu'elle voit que beaucoup s'éloignent de Dieu, lorsque la dureté des cœurs humains devient un obstacle sur le chemin du salut. C'est cette dureté qui rend les gens insensibles à l'appel de Dieu, à son amour et à sa grâce. Lorsque les cœurs humains deviennent durs, ils perdent la capacité de s'ouvrir à la parole de Dieu et à l'action de sa grâce. Ils sont obscurcis par l'égoïsme, l'orgueil, la cupidité et d'autres péchés qui nous séparent de Dieu. La Vierge Marie pleure en voyant combien de personnes perdent le chemin du salut en persistant dans le péché et en se détournant de l'amour divin. En pleurant sur nous, elle nous rappelle l'essence de notre cheminement spirituel et la nécessité de prendre la décision de nous convertir et de renouveler notre foi. Sœur Lucie de Fatima, l'une des 3 enfants à qui la Vierge Marie s'est manifestée à Fatima, a transmis au monde de nombreux messages importants sur la Vierge Marie. L'un d'eux affirmait que la Vierge Marie pleure à cause d'un cœur entouré d'épines à cause des offenses et des insultes qu'elle reçoit de l'humanité. C'est une représentation profondément symbolique qui montre la douleur de la Vierge Marie causée par nos péchés et le rejet de son amour. Cette souffrance est non seulement physique, mais surtout spirituelle. En tant que mère de miséricorde, la Vierge Marie ressent de la douleur en voyant combien d'âmes s'éloignent de Dieu et s'enfoncent dans le péché. Les offenses et les insultes qu'elle reçoit de l'humanité sont un rappel douloureux de notre faiblesse humaine et de notre péché. Nos péchés blessent le cœur de la Vierge Marie et nous éloignent d'elle. Cependant, ces pleurs ne sont pas une expression de vengeance ou de colère, mais de miséricorde et de préoccupation. C'est une invitation à la conversion et à la réconciliation avec Dieu. Le père Stefano Gobbi, fondateur du mouvement sacerdotal marial, a reçu de la Vierge Marie un message important concernant ses pleurs et les événements de purification associés qui devaient survenir pour l'humanité. Cette information extrêmement cruciale jette une nouvelle lumière sur la signification des pleurs de la Vierge Marie et leur lien avec les événements mondiaux actuels. Dans son message au Père Gobbi, la Vierge Marie a exprimé sa préoccupation et sa tristesse face à la profonde décadence morale et spirituelle qui a touché l'humanité. Ces pleurs sont liés au spectre de l'impiété, de l'impureté, de l'injustice, de l'égoïsme, de la haine, de la violence, du péché et du mal qui tourmentent de plus en plus les cœurs et les âmes humaines. Le message de la Vierge Marie est clair. Elle est venue pour demander le salut de ce monde, pour que les gens reviennent à Dieu et se détournent du chemin du péché et du mal. Ces larmes sont l'expression d'un amour profond et d'une sollicitude, mais aussi un avertissement des conséquences du rejet de la grâce et de la miséricorde de Dieu. La Vierge Marie a également parlé des efforts qu'elle a déployés pendant des décennies pour inciter les gens à se convertir et à revenir vers le Seigneur. Ces multiples interventions et messages visaient à réveiller les consciences et à rappeler aux gens l'essence de leur voyage spirituel. La Vierge Marie a prédit que la purification de l'humanité était proche, car le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu, pêche et perd son équilibre spirituel. Ce n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une profonde réflexion sur l'état de la société contemporaine, qui s'est de plus en plus perdue dans l'impiété, l'égoïsme et le péché. Les événements actuels dans le monde, tels que l'augmentation de la violence, de l'intolérance, de l'injustice et le déclin de la moralité, semblent annoncer une purification imminente. Dans ces messages, la Vierge Marie nous appelle à réfléchir à nos actions et à notre attitude spirituelle, nous rappelant que le temps de la conversion est maintenant, car les jours de purification approchent de plus en plus. De nombreux mystiques, saints et visionnaires ont reçu des messages similaires, ce qui ne fait que confirmer que la Vierge Marie appelle constamment l'humanité à se convertir et à revenir à Dieu. C'est un temps d'épreuve, mais aussi une chance de renouveau spirituel et de salut pour ceux qui répondent à son appel. La Vierge Marie, dans ses apparitions, a exprimé une profonde tristesse et une déception face à la réaction de l'humanité à ses appels à la conversion et au retour vers Dieu. La Vierge Marie souligne que les 10 commandements du Seigneur sont constamment violés et méprisés par l'humanité. Cela montre non seulement une rébellion contre Dieu, mais aussi un manque de respect et d'amour envers lui et ses commandements.
Ces pleurs expriment la souffrance causée par le fait que l'humanité n'a pas répondu à son amour maternel et à son invitation à se convertir. Ce qui est particulièrement douloureux pour la Vierge Marie, c'est de voir que beaucoup d'âmes sont perdues et se dirigent vers l'enfer. C'est sa plus grande préoccupation et la raison de ses larmes. Cependant, sa tristesse n'est pas seulement un chagrin, mais aussi un appel à nous tous pour nous convertir et agir pour le salut des âmes. La Vierge Marie nous appelle à la prière, à la pénitence, à la souffrance et au sacrifice afin que nous puissions expier nos péchés devant Dieu et contribuer au salut des autres. Ces pleurs sont également un appel à la solidarité et à l'amour du prochain, pour que nous puissions travailler ensemble à construire le royaume de Dieu sur terre. La Vierge Marie avertit également que l'humanité est entrée dans des temps douloureux de purification et que la souffrance augmentera pour tous. Même l'Église, une institution sainte et inébranlable dans son essence, a besoin d'être purifiée du mal qui l'a touchée. C'est un moment où elle traverse des moments d'agonie et de douleur intense, car l'homme impie s'est installé en elle, et l'abomination de la désolation entrera dans le saint temple de Dieu. Cet avertissement de la Vierge Marie concerne non seulement l'Église en tant qu'institution, mais aussi chaque croyant, chaque communauté et chaque âme. La purification implique la nécessité d'une transformation, tant au niveau personnel que communautaire. C'est un moment de réflexion sur nos péchés, nos faiblesses et nos imperfections, ainsi que sur notre relation avec Dieu et le prochain. L'Église, en tant que communauté de croyants, est confrontée à une grande épreuve alors que des forces mauvaises s'infiltrent en elle, apportant destruction et désolation. C'est un temps où les fidèles doivent être encore plus fidèles à leurs valeurs, encore plus dévoués au Christ et à son Évangile. Face à ces messages de la Vierge Marie, nous devons réfléchir à nos attitudes et à nos actions. Écoutons-nous ces appels à la conversion et à la prière? Suivons-nous le chemin de l'amour et de l'obéissance envers Dieu? Ce sont des questions que la Vierge Marie pose, nous appelant à la réflexion et à l'action pour le salut des âmes et la construction du royaume de Dieu sur terre.